De retour de pause. Je commençais à avoir la gorge qui gratouillait. Hein. Ça commençait à tirer un peu, être un peu compliqué à gérer. On va pas se le cacher. Bim 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 bim. J'ai mis à jour mon document Excel pour ajouter Akane Banashi, car c'est officiellement un nouveau manga de Jump qui rentre dans la liste. Ce qui fait qu'on se retrouve actuellement avec 8 mangas en compétition. My Hero Academia, Unluck, Sakamoto Days, The Samurai, One Piece, My Hero Academia Family, Jujutsu Kaisen, Akane Banashi. Il y a Hunter x Hunter qui je rajouterai quand il sortira un chapitre cette année, s'il en sort un. Parce que l'année dernière, il y en avait 10, tu vois. Mais c'est parce qu'il manque Hunter x Hunter. Black Clover qui est terminé. Non, Black Clover qui a été déplacé, pardon. Et Mashle qui a été terminé. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui ont disparu. Voilà. On est parti. Faut que j'aimerais bien trouver lequel il n'est pas là cette semaine. My Hero Academia, je suis bête. Deuxième absence de My Hero Academia. Qu'il fait monter à égalité avec Jujutsu Kaisen qui a deux absences aussi. Alors, la courte de Jump est très chargée parce qu'il y a 5 personnages plus les trucs d'affichage qu'il y a. Alors sur le truc de Samurai la semaine dernière, il y avait que le samouraï et le cheval. Ce qui était mieux. Puis juste parce que c'est pas très parlant. Witchwatch. On va lire dans l'ordre inverse du sommaire qu'en étude. Cypher Academy c'est terminé. Il y a Kyu no Majutachi wa qui est un one shot. On va lire donc The Elusive Samurai, Missions of Core Family, Undead Unluck, Akane Banashi. Ah oui, les cheveux spéciaux de IQ. Jujutsu Kaisen, One Piece, Sakamoto Days. Hunter x Hunter en irrégulier, Royal Dragon en hiatus, My Hero Academia en break. Witchwatch qui a 2 pages couleurs. Encore une fois, c'est des pages couleurs d'histoire, ça me plaît pas trop. D'autant plus que là, c'est pas très poussé niveau couleur et niveau intérêt. Alors que la vraie page couleur, là, elle est stylée. Pareil, petite ambiance début de printemps, là, avec tout le monde qui en profite. Stylé. Puis en plus, c'est pas moche. Kill Blue. Ouais. IQ. Ouais, ils sont là pour l'hiver. Bizarre d'être débulé comme ça, mais ok. Et il reste Kagurabachi. Ah, c'est celui-là. J'aime bien les poissons, ils sont mignons. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais j'aime bien. Ok. Ensuite, on va remettre à jour ça. Hop. Samouraï qui passe de premier à dernier. C'est rigolo. 143, c'était pas du tout le bon numéro de chapitre, dis donc. Yozakura, pif paf pouf. Yozakura 212. On est censé décaler que de 1, mais on n'est pas sûr qu'on avait fait juste. Dunlock 193. Akane-banashi. Hashtag 96, bien sûr. Jujutsu Kaisen. Hashtag 249. Toi, tu dégages. One Piece 1106. Et ensuite, on récupère le symbole et Sakamoto Days 153. Bam, voilà. On est prêt pour la suite. The Elusive Samurai, chapitre 143, 1138, Toki Yorito. Tss. Des renforts sont venus appuyer la défense d'Akiye. Je m'en moque, il suffit de les tuer aussi. Ni le terrain, ni le nombre de nos ennemis ne feront de différence. Chargez. En formation d'interception, ce Toki est trop dangereux, il faut absolument le tuer. Je compte sur vous, je me retire.
Je n'avais jamais vu le seigneur Akiye aussi mal en point. Ce petit bassin empêche notre armée de les encercler. Il faut stopper leur charge frontalement et les écraser. En balançant un de ses hommes et élimine 20 des nôtres. La cavalerie qui arrive en profite pour en éliminer 50 de plus. Leur cavalerie d'élite compte 500 hommes. Les 500 autres sont des munitions, des balles humaines que Toki jette sur l'ennemi. En sacrifiant un seul humain, il peut en tuer 70. S'il possède 500 munitions, il peut éliminer 3500 des nôtres. Il compte vraiment vaincre l'armée d'Akiye, qui est infiniment supérieure en nombre. Le tableau dépeint ici peut paraître exagéré, mais aucune explication ne vient amoindrir ses exploits ou sa réputation de l'époque. Seul Toki Yorito éleva sa réputation à Ao Nogahara. Pourquoi est-ce que ça, j'ai l'impression que c'est moins fort qu'avant mon son? Ma barre de son n'est pas très très haut, mais c'est peut-être moi qui parle moins fort ou moins proche du micro, je sais pas. Nagao, si tu n'étais pas intervenu, aurais-tu pu vaincre Nezu Kojiro? Non, je vous suis redevable, vous n'avez commis aucune faute. Ta tête dit le contraire. Alors, pourrais-tu vaincre Toki en duel? Je suis désolé, 8 fois sur 10 je perdrai. Il existe un monstre capable de surpasser naturellement mon Nagao. Me fatiguer à l'améliorer n'aura peut-être pas l'effet escompté. Mes recherches nécessitent énormément de temps. Pour le moment, la priorité reste d'aider Sir Tadayoshi. Hein? Mais attendez mal, même en groupe, les meilleurs d'entre nous n'arrivent pas à stopper Toki. J'ai une proposition, Sir Date. Qu'on tente de le stopper en rang serré. On s'expose à ses bombes humaines, puis à sa cavalerie. Il vaudrait mieux se disperser et grignoter leur cavalerie à coups de flèche. Mais si on brise nos formations, ils continueront d'avancer. Laissez faire les Hojo, on va ralentir leur charge et en faire des cibles plus faciles. Alors, qui vais-je démolir maintenant? Il faut le coller le plus possible et obstruer son champ de vision. En le gênant comme ça, on ralentira sa charge. Ok. Kojiro, rappelle-toi quand on a assuré l'arrière-garde de Sir Ochina à Shinano. Ils offensent ma vue, je ne peux pas me concentrer. Éliminez-les. Bien. Oh, mais c'est Ayako. Tu as changé d'avis, tu veux devenir ma femme? Ayako va éliminer la cavalerie de Momonoi. Voici comment. Oui. Si tu arrives à m'attraper, j'envisagerais de t'épouser. Youhou, je ne demande que ça. Et je te construirai jusqu'au bout de la terre. Cette habilité me fait peur en fait. Applaudissez les spectateurs. Hojo Tokiyuki va prendre la fuite. Cool, le jeu du démon m'avait manqué. Seules les forces font un nom sur le champ de bataille. Être doué dans l'esquive ne permet pas de rester dans les annales. Peu importe, cette contribution restera dans les souvenirs de tous ses alliés. Il est là. Jeu du démon, donne beaucoup de show. Rakshasa. Shaza, pardon. Toki Yorito. Démon mangeur d'hommes dans l'hindouisme et le bouddhisme. Seigneur Akiye, vos blessures sont-elles graves? Mes hommes font bloc face à ce monstre de Toki. Guerrier de l'Est, venu me soutenir. Votre loyauté est belle et éblouissante. Oui, Seigneur Akiye, laissez-les terminer ce combat. Arrêtez de faire les malins, misérables animaux. Le plus beau et le plus éblouissant de cette bataille, c'est moi. J'ai déjà oublié ce que je suis en train de dire, merci. Ok. Sympathique, mieux que le précédent. On a notre équipe des insaisissables qui font comme d'habitude, à s'enfuir, à agir dans tous les sens, à faire des diversions, à avoir des plans, donc c'est des bonnes idées. T'as Akiye qui semble se réveiller, genre blessé, très KO, et qui hop repart parce qu'il est en colère que ce soit pas lui qui brille. T'as le scientifique qui est inquiété aussi de pas pouvoir être plus fort que les gens innés. Voilà. Donc plein de choses. Rien qui rend quelque chose d'intéressant ou d'excellent, mais plein de choses à se mettre sous la dent. C'est déjà ça.
Mission Yozakura Family. Numéro 212. Grande sœur contre grande sœur. Je veux aider cette fille, c'est la voie que j'ai choisie. J'aime ce visage, nous allons voir si ça vaut la peine de se soutenir dans cette voie. Si je ne fais rien, elle va capturer la fille aux oreilles de chat, et ça c'est hors de question. Cette fille n'est pas une méchante. Je dois tout faire pour arrêter Tata Futaba. Je n'irai pas de main morte, tant pis pour toi si tu es blessé. Elle ment, elle n'osera jamais me faire de mal. Elle va probablement essayer de m'immobiliser. Encore cette drôle de boule. J'ai déjà vu faire plusieurs fois, je reconnais ses mouvements. Lorsqu'elle crée cette boule, elle commence par brasser l'air, puis... Je peux voir la boule se former à partir de 2 tourbillons. Donc si je capture ces tourbillons avec mon yo-yo, sa boule deviendra mienne. Je vais l'enfermer dans sa propre boule. Cette petite est impressionnante. Elle a bien observé la façon de façonner ma sphère, mais... Elle ne pourra pas briser le flot d'énergie que j'ai créé. Son flot d'énergie n'est pas tardé à se briser, et pendant ce temps, je peux fabriquer ma propre boule. Son fil est entouré d'énergie, elle a fabriqué sa propre boule d'énergie en imitant le flux de la mienne. Elle fait tout ça pour m'arrêter. Boule Ifumi! Avec ça, je vais pouvoir la capturer. Ma floraison et l'enlacement me permettent de tout envelopper. Je suis attiré. Ton obstination montre que tu as bien grandi. Ifumi, je sais que tu as une idée derrière la tête. Mais nous avons, nous aussi, des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas céder. Je suis désolé. Ma boule ne peut pas être brisée de l'intérieur. Tu vas attendre ici un instant. Tata Futaba, Tonton Kiyoshiro n'est plus là. Il s'est réveillé pendant le combat. Alors il doit probablement avoir capturé cette fille. La fille aux oreilles de chat, vite je dois me dépêcher. Pioum. Ça ne sert à rien Ifumi, tu vas te faire mal. Tu fais mieux de te tenir tranquille. Plus fort. Plus de puissance. Ifumi. C'est quoi ce bruit? Ifumi? Je lui fous dans le dos pendant un instant. Je manque moi aussi encore d'entraînement. Sa floraison est encore incomplète, mais sa puissance est déjà impressionnante. Tonton, oreille de chat, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Ben ouais. Combat sympathique. Combat sympathique, c'était plutôt bien passé. C'était plutôt cool. Donc pas grand chose de plus. Et donc putain, j'ai oublié ce que je viens de dire, je suis taré. Oui, oui, bah ils se sont battus. Ifumi, elle a fait les trucs. Et Futaba est contente d'elle. Voilà, on s'y attendait un peu. Ça marche bien, mais voilà. Undead Unluck, chapitre 193, Unstoppable vs Unluck. 3 ans plus tôt, il s'est arrêté. T'es qui toi? Je suis Aoka, enchanté. On appelle aussi le 13ème Ishin. Tu te débrouilles bien, hein? T'es la deuxième personne qui a réussi à m'arrêter. Toi aussi tu peux faire un truc comme nous, pas vrai? Alors on est du même côté, non? Se tirer de te joindre à moi, Aoka a refusé parce qu'elle est trop gentille. Grâce à son pouvoir, on pourra faire plein de sales coups. Personne ne pourra nous arrêter. Même les flics ne peuvent pas m'attraper. Top. Ce n'est pas pour faire ce genre de choses que tu as reçu cette capacité d'annulation. J'ai l'impression d'entendre Aoka. Il essaie de s'arrêter pour accélérer de plus belle. Sonic Summer Bullet. Il arrive à se servir d'Unstoppable pour lancer ce genre de technique. Je n'entendais pas moins de toi. T'es encore consciente? Ton malheur arrive. Ouah, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces arbres essaient de me tomber dessus. Est-ce le fruit du hasard? Non, c'est ma compétence. Quand un pot touche directement celle d'une personne que j'aime bien, j'annule sa chance. Oui, on sait, on sait. Il s'agit de la capacité Unlock. Quelle force, c'est vraiment une meuf.
Je ne peux pas m'en sortir avec ma incapacité. Bon sang, dans ce cas, explique-moi. Pourquoi tu as reçu une capacité aussi dangereuse? Moi, je le sais. Quand on pouvoir s'est déclenché, tu as vécu un drame, pas vrai? Nous avons ces capacités pour nous venger de ce monde qui nous a fait vivre cette tragédie. J'ai dû renoncer à mon rêve de devenir coureur professionnel, et ma mère a été persécutée à cause de sa maladie. Mais personne, absolument personne n'est venu à notre secours. Voilà ce qui nous est arrivé, alors qu'on a vécu en suivant les règles de la société. Alors ça ne vaut pas le coup de le respecter. Quand les gens se sentent en danger, ils ne pensent qu'à eux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a pourtant une personne qui a toujours cherché à protéger tes jambes, non? Brett Tape. C'est quoi ce truc? Un malheur, c'est pas vrai, que j'ai préparé pendant un mois, va s'abattre sur toi. Un glissement de terrain? Ça va un peu trop loin là, non? Ça fait aussi partie de son pouvoir. Oh non. Maman! Foucault, tout est prêt de mon côté. D'accord, merci. Attends, Top. Bon sang, je me suis trop emballé. Cette meuf est bien plus balèze que moi. J'aurais pas dû faire l'andouille. Je vais pas arriver à temps pour sauver ma mère. Top, ça va aller, attrape ma main. Aruka, maman, remets mon portefeuille. J'ai tout préparé pour que tout se passe bien, quoi qu'il arrive. Comment? T'es avec cette fille? Elle est intervenue parce que je n'ai pas réussi à t'attraper. Aruka? Aruka? Oh, je viens à peine d'arriver, que vous êtes déjà en train de détruire une forêt sous mes yeux. Je vous tire pas mon chapeau, les réceptacles. Aruka, Aruka. Beast, phase 2. J'ai envie d'offrir un cadeau à ton copain. Alors je vais te chasser et je lui apporterai ta tête en guise de souvenir. Unlock. Il me fait penser à Princess Mononoke. Ok. Plutôt coolix. Plutôt sympa. Et il y a la discussion entre Top et Foucault pour comparer leur vision de la justice, pour comparer comment ils ont vécu leur pouvoir, les problèmes avec la société, tout ça. Foucault n'est pas si réussi que ça. Si réussi que ça. Puis là, pour le coup, elle force plus qu'autre chose, juste pour dire non, le monde va bien, t'inquiète. Ou alors non, on peut le changer et s'en sortir. Ce qui n'est pas non plus énormément de choses ou pas non plus excellent. Mais ça marche de manière plutôt correcte. Et derrière, il y a Haruka qui est prête à aider Top depuis très longtemps, qui fait plein de choses, qui est là pour lui, qui se prend une sale attaque à la fin. Et il y a Beast qui est là à la fin. Donc du beau potentiel pour la suite. Et ça va être dur pour les prochains s'ils doivent s'en sortir avec leur pouvoir, avec leur vision du monde, et hop, directement affronter un, un annulateur, enfin une règle de la table ronde. Ensuite, alors là, je vais être perdu complet. Parce qu'effectivement, Akamane Banashi est maintenant et dès à présent disponible en traduction française sur Manga Plus. J'ai donc lu les chapitres 1 à 3 tout à l'heure parce qu'ils sont disponibles. T'as en gros un père ici présent qui faisait du rakugo, une sorte de théâtre en solo à la japonaise, qui était plutôt fort mais qui n'a jamais réussi à passer 3ème niveau, et qui s'est fait virer de son école à cause d'un critique un poil dur. Et sa fille, Akane, fait du rakugo parce qu'elle est fan de lui et s'en sort après bien. Et ça s'est arrêté au début de sa première représentation. Et depuis, je suppose qu'il a dû faire plein de compétitions, rencontrer des rivaux, s'améliorer, apprendre des trucs. Voilà, parce qu'il s'est passé donc 13 chapitres, littéralement, où je ne sais pas ce qui s'est passé. Shinta Arakawa est mort. Je m'appelle Toru Osaki, et je ne suis qu'un simple vendeur de ciment. Ne me fixe pas comme ça, je suis un peu plus vivant. Quand j'ai revu Shosho l'année dernière, lui aussi m'a dévisagé comme si j'étais un fantôme. Regarde, je touche bien le sol avec mes pieds, et je travaille. C'est d'ailleurs à cause de ça que je n'ai pas pu rentrer à Tokyo ce matin. Visiblement, tu te demandes ce que je fabrique ici. J'avais un peu de temps à tuer avant l'ouverture, et je me suis dit que tu serais peut-être dans les parages. Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ne fais pas cette tête-là, tu m'intimides.
En même temps, je te comprends. On m'a raconté que tu étais persuadé que j'avais été exclu de l'école par ta faute. Et ça, c'est son maître. La discussion est close. La discussion a déjà été entérinée. Je sais, mais vous avez vu comment les gens ont réagi. Shinta Arakawa n'était même pas le disciple de maître Isho. Son expulsion est totalement injuste. Le privé de sa carrière de cette façon, c'est... Tu sais quoi, Tyson? Je vais devenir Shinushi le moment venu. Ça, c'est le niveau 3, le Shinushi. Je vais reprendre le nom Shiguma. C'est trop cruel. Je vous en prie, raisonnez, maître Isho. Demande-lui de revenir sur sa décision. Je te trouve bien bavard pour quelqu'un qui n'est habituellement pas fichu de ligner de mots. Si tu tiens à ce point, je veux bien essayer. N'oubliez pas que si on en est là, c'est à cause de toi. Tu es le seul Futatsume, je sais pas ce que c'est ça, de l'école Arakawa à avoir été promu Shinushi l'an dernier. Ah, ok. C'était le niveau 2, le niveau 3. Alors qu'on ne peut pas dire que tu as le même succès que le jeune Konja Kutei. Isho Anitsan m'a dit qu'il avait fait ce choix parce qu'il ne voulait plus promouvoir de Rakugoka qui, comme toi, n'avait de maître que le titre. Tu sais, Tyson, ce scandale, c'est entièrement de ta faute. Tu es comme ma fille, tu prends les choses trop à cœur. Ce n'est que du Rakugo. Bien sûr que j'ai des regrets, mais je ne veux pas passer ma vie à ressasser le passé. On ne peut pas dire que je sois malheureux, ce n'est pas la voie que je vais envisager, mais je continue à aller de l'avant. Je ne suis vraiment pas à plaindre, tu sais. Mince, tu as vu l'heure, il ne faut pas qu'on traîne. C'est peut-être pour le pic, non? Quand quelque chose nous tracasse, il n'y a rien de tel que de rire un bon coup. Tu n'as pas changé. Encore heureux que je travaille sur scène ou dans un bureau, je suis la même personne. La séance commence dans 5 minutes. Tu es sûr que ça va aller? Pfff, t'en fais pas pour moi. Le plus important, c'est que le spectacle soit un succès. C'est toi la star aujourd'hui. À ta place, je m'inquiéterai pour ta propre performance. Qu'est-ce que tu crois? Tout est sous contrôle. Tu es prête? Hein? Ne reste pas planté là. Maître Taizen? C'est pas trop tôt. Tainoji, où est-ce que t'étais passé, espèce de... Tiens, tu étais là, Shinoji? En même temps, c'est vrai que t'as toujours été ton rôle. Comment ça, son rôle? Ça veut dire que Maître Taizen est venu? Grâce à papa? Bon, eh bien, le guide va retourner à sa place. Le Kinagashi, kimono masculin informel porté sans akama ni aori, te va de mieux en mieux. Bon, la séquence émotion est terminée. Maintenant que tout le monde est là, place au Rakugo. C'est pas le meilleur chapitre pour démarrer. Parce que là, c'est pas exceptionnel. Mais ça démarre. On est parti pour être dans les trucs sans être trop perdu. Parce que c'est pas non plus compliqué à prendre en marche. Il manque un bout dans ma formule Excel là. Ça fait quelque chose de très intéressant. Ouais, il manque ça. Bah ça n'a pas marché, nickel. Ah oui, mais d'accord, mais ça a pas fait pas du tout la formule du tout. Ouais. Ah si, c'est bon. Ok, ça a marché. Ouais, bah sympa sans plus hein, pour le chapitre d'ouverture, il y avait sans doute un peu mieux. On découvre que le maître est pas content de lui, mais que le père est heureux de son nouveau métier, de sa nouvelle situation. Peut-être pas au max, il peut pas savoir, tu vois, vraiment, mais il s'en sort très bien. T'as Kane qui est prête pour faire un petit TED pour le Rakugo qui arrive, et c'est tout. Donc c'est vraiment un petit chapitre de transition avant un truc de Rakugo.
Donc voilà, bon, tranquillou. Une nouvelle aventure. Ensuite, Jujutsu Kaisen, chapitre 249, la bataille de No Man's Land de Shinjuku. 21. 21 chapitres de cette bataille. C'est peut-être un peu long quand t'as plus de 2 tomes sur une bataille. Quelqu'un va arrêter de ma volonté. Rika. Et voilà, comme Kenjaku a perdu le contrôle de la manipulation des esprits, il se déchaîne. Kogane ajoute une règle. Megumi Fuchigoro a le droit d'activer la fusion multiple entre Tengen et l'humanité. D'accord, règle numéro 15, Megumi Fuchigoro a le droit d'activer les fusions multiples entre Tengen et l'humanité. Je me devais déposer au moins une garantie. J'effectue le rituel de succession avec Sukuna au préalable. Il ne me reste plus qu'à changer le nom du parent de la cérémonie de fusion qui aura lieu pendant la traque. Maître Tengen. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis autant amusé aujourd'hui qu'en 1000 ans, mais je suis heureux d'avoir fait l'idiot avec lui en retirer ma révérence. Maintenant c'est à votre tour. On va bien s'amuser. Sukuna commence à récupérer son sort d'inversion. C'est qu'une question de temps avant qu'il puisse utiliser son territoire de nouveau, je suppose. En plus, Hiromi s'était fait avoir, parce que je n'étais pas présent. Salut Garcia et Windows Quattro. Comment vous allez? Eh bien, ça fait du monde d'un coup. Vous êtes tous ensemble, non? Tu veux quoi, chef? Là, c'est Jujutsu Kaisen. Continue l'action. Wow, wow, wow. Calmez-vous, calmez-vous. C'est Jujutsu Kaisen. Le chapitre de la semaine qui est sorti là tout à l'heure sur Manga Plus. Oui, donc Hiromi s'est fait avoir parce qu'il n'était pas présent. J'aurais peut-être dû rester ici et aider de toutes mes forces pour que son plan, basé sur l'épée du bourreau, porte ses fruits. Maki aurait pu se charger de l'attaque surprise contre Kenjaku. Quoique non. Le pouvoir de Rika était indispensable pour contenir le déferlement des fléaux sans causer de victimes humaines. Comme on avait déjà pu le constater à Shibuya sur une plus grande échelle. C'est pas un drap, c'est un, un kimono d'été là. Je sais plus comment ça s'appelle. Parce que je suis trop un japonais en fait. Un drap. Vous lisez Jujutsu Kaisen vous? Tu as le ref? Il a saisi mon sabre sans toucher ma lame, aussi tranchante qu'une tronçonneuse. Ouais, ça se tape. Et je trouve pas ça hyper lisible au global. Non, tout ça n'est qu'un prétexte. Je voulais achever Kenjaku de mes mains. C'est moi qui ai provoqué cette situation. Je suis le seul responsable. Alors, extension du territoire. Amour véritable. Quel gros canard ce mec. Et amour simulé. Panier du vide. Va check le ref. Hmm. Pas la bonne ref. Pourquoi ça envoie ça? Ouah, il me force à regarder des vidéos. Voilà, dans le doute quand même, je passe sur ma tête. Ah mais oui, tout à fait, j'ai la ref. Mais oui, comme tu as dit le drap, je n'ai pas tilté, oui oui, bien sûr. C'est le palmachou. Eh, t'as mis le kimono. J'ai la ref, j'ai la ref. Ah merde. Oh non, j'ai oublié ça. Comme j'ai changé d'onglet, ça a changé l'ordre des pages, je crois. Parce que le site est pas hyper opti. Du coup, quand tu cliques sur notre page, ça change l'ordre des pages. Donc je suis obligé de revenir, pardon. Hop, voilà, merci.
Et donc oui, j'ai mis le kimono. Tu travailles demain? Oui, je travaille demain. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que j'aime bien les lives du dimanche. Ça fait gagner du temps. Jusque. Ça empêche, tu vois, de se dire ah, il faut aller travailler demain et dormir, tu vois. Comment ça, menteur? Non, non, je travaille demain, hein. Tu travailles dans quoi? Je travaille en logistique. Donc, on essaye d'optimiser ce qu'on produit. C'est absolument pas clair. Je sais pas du tout parler de mon boulot. C'est une catastrophe. Mais en même temps, je sors des études et on a fait tellement de choses différentes. C'est compliqué. Bref. Alors, réglons ça une bonne fois pour toutes à l'intérieur de mon territoire. Je vois, c'est leur second plan. D'après les souvenirs de Megumi, il est clair que la technique du morveux hanté est une copie. Pour contrer la technique imparable affectée à son territoire, selon le sort de l'ange. Il veut me forcer à utiliser le panier du vide en permanence pour sceller mes bras et une de mes bouches. Et attaquer à l'aide de cette technique copiée illimitée. Ouais, bonne soirée Windows 4. Bonne soirée, amusez-vous bien sur internet et faites plaisir à d'autres créateurs. Non, j'ai pas vos refs, les gars. Euh, eh ben 506. Voilà. C'est étrange, je dois faire un choix entre des trucs que je connais pas, mais écoute. Et attaquer. Merci. D'accord. Eh ben de rien, à plus. Eh ben ok. Ça fait monter le pic du spectateur, mais j'ai pas tout compris. Waouh. J'ai l'impression de m'être fait un peu agresser. Et attaquer à l'aide de cette technique copie illimitée qui ne peut déclencher qu'à l'intérieur de son territoire. Il me frappait de façon à saisir l'âme du gamin et me séparer du corps de Megumi. Tu veux être content quand te donner un rôle à jouer. Mais voilà, les pages sont encore pas dans l'ordre du coup. Oui, 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 ben. Du coup, j'ai été très perturbé par ce qui s'est passé. Je me suis pas très concentré grandement sur ce que j'ai lu. Mais avant d'être déconcentré, j'étais pas non plus hyper emballé. Donc, je ne sais pas. Voilà, j'ai repris mon énergie, j'ai pu me libérer un peu en partageant cette anecdote trop bizarre qui vient d'arriver. Et là, pour Jujutsu Kaisen, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Pas grand chose, hein, ça se tape dans tous les sens. Yuta semble se battre et lancer sur son territoire. On n'a pas grand chose à en faire. Je suis pas un grand fan des adversaires, de ce qui se passe, je comprends pas grand chose. L'attaque extension de l'amour, non, amour véritable et amour fictif est plutôt belle. C'est tout. MDR.
Ensuite, One Piece, chapitre 1106, toujours de ton côté. Robin habille un crocodile avec de jolis vêtements. Des vêtements Lacosta, bien évidemment, parce que c'est un crocodile. Mais hyper cool. Tu vois qu'il y a de l'action. Ouais, journal des œuvrés. Hein? Il a tout digéré d'un coup. On risque de faire bouffer si on en approche. Ce type n'a donc rien d'humain. Ouah, attention. Les femmes sont en train de nous encercler. On ne veut plus rester sur l'île. Empereur ou pas, il faut s'occuper de lui. À 3, on lui passe le mot au granit marin. 1, 2, blah. Rejoignez les navires, c'en a fini d'Egghead. Faites tout cramer à partir de la côte. Feu. Kuma, Bonnie, Atlas, réponds-moi. Transpercez ces imbéciles de vos rayons, le père et la fille. Atlas, mets Bonnie au courant. J'arrive, ma petite Bonnie. Entendu, Stella. Encore un secret. Mais Oda, avance, raconte les trucs, arrête de nous dire des trucs pour les raconter plus tard. C'est insupportable. Papa, je t'en prie, ne tire pas. Laisse-nous quitter cette île. Vous n'avez pas entendu comme une voix, mais de toutes ces explosions, tu rêves, mon vieux. Hein? Pourquoi est-ce qu'il nous vise? Ouah, Kia, les pacifistes sont hors de contrôle. La seule chose que je craignais, c'était que toi, Bonnie, tu ne sois exécuté par ton père adoré. Et que toi, Kuma, tu me sois amené à tuer ta propre fille chérie de tes propres mains. Je voulais surtout pas que ta tragédie se produise. C'est pourquoi j'ai programmé chaque robot ayant l'apparence de Kuma, que la plus haute autorité mondiale lui impose une mission, ou que cela lui attire les foudres du monde entier. Je voulais que ton père, Bonnie, soit toujours de ton côté. Mais ce vœu n'était que le mien, et par conséquent, je savais parfaitement à quoi m'attendre. Vegapunk, en agissant ainsi. Oh non, Vegapunk. Kizaru, supprime-les. Immédiatement. Je veux vous trancher tous les deux d'un coup. Ce sera sans douleur, Bonnie. Kizaru. Où tu es? C'est toi, chevaux de paille? J'ai le ventre plein et mon niveau de force est à son maximum. Ça commence à devenir amusant. Ouh, gars. Ouch. Tout le monde va bien. Je rêve où l'île est en train de remuer. On s'en fiche, ce n'est pas le moment. Il faut à tout prix arrêter les pacifistas. Vegapunk, vite, fuyons, sinon on va se faire tuer. Ce rythme. Nika, oui, c'est mon idole. Chaque fois qu'il apparaît, c'est dans un éclat de rire et sur un rythme bien particulier. Dom 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 dom. Hihaha. Alors que ça, Bonnie, tu ne t'en étais pas rendu compte. Moi aussi, il m'a fallu le voir de mes propres yeux pour y croire. C'est le fils de chevaux de paille à qui Kuma a choisi d'apporter son soutien. Et bien, elle est bien Nika, le dieu du soleil. Hein? Kuma avait raison. Ce n'est pas un Buster Call qui aura raison de lui. Des gens attendent sa venue depuis des siècles dans le monde entier. Côte nord-est d'Egghead. Ici la côte nord-est, navire colossal en approche. C'est bien eux, ça ne fait aucun doute, mais ils sont censés avoir disparu il y a 100 ans. Vous voyez qu'ils vont s'arrêter. Non, ils nous foncent dessus, pourquoi eux? Ils arrivent, feu à volonté, nom d'un chien, qu'est-ce que les gens font ici? T'entends ça, Dory? Ils se demandent ce qu'on fait là. Ouais, Brogy, pourtant rien n'est dû au hasard dans ce bas monde. Haha, on est venu te chercher chez votre paille. Alerte, l'équipage des gens fait son apparition. Gaha, nous voilà dieu du soleil. J'ai une question. J'ai une question. J'ai une question. Les géants arrivent pour sauver l'équipage et les ramener tous avec eux en vie en direction d'Erbaf. Ce qui veut dire que l'arc d'Egghead est sur le point de se terminer et qu'il va y avoir tous les sujets en suspens qui vont arriver sur Erbaf. Comme il y a eu à l'époque avec Wallcake, qui avait pas mal de sujets en attente qui sont réglés sur Wano. Et là, je pense que ça va être pareil. On a eu plein de sujets qui ont été lancés, et tout le monde va se barrer sur Erbaf, et hop, le sujet va se suivre et se coller aux autres qui sont déjà trop nombreux. C'est insupportable. Oda, règle tes histoires, règle tes trucs, arrête de faire du suspense, arrête de faire et j'ai un secret à te dire et ne pas nous le raconter à nous. Avance, s'il te plaît. Ça commence à m'énerver presque comment il fait, comment il fonctionne. Je suis perdu. Je comprends pas ce qu'il fait, je comprends pas pourquoi il fait ça. C'est stupidement long pour pas grand chose. Donc, ouais.
c'est dommage. Parce qu'il peut y avoir il y avait un potentiel de fou avec l'histoire de Kuma et de Johnny. Et de Bonnie. Mais le reste... le reste, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. Donc, un peu dommage. Ça n'avance pas. Dernier chapitre du soir. Je te félicite. Pardon. Sakamoto Days, Days 153, l'arme la plus mortelle. Je te félicite, Gaku. Éliminer Nagumo, ça n'a pas dû être chose facile. Après tout, il était l'un des deux meilleurs combattants de l'ordre. Je le connaissais depuis la fac, et pourtant le courant n'est jamais passé. Alors, merci de m'avoir débarrassé de lui aussi vite. C'est vrai que ce type était coriace, mine de rien. Ah oui? C'est rare. Tu ne dis pas souvent du bien d'un adversaire, hein? Hein? Bof. Moi, les jeux, quand je les finis, je m'y intéresse plus. La partie n'est pas encore terminée. Le boss final nous attend en bas de ces escaliers. La vache. Nagumo, c'est pas possible. Je sens encore un pouls. Mais il est trop faible. Que faites-vous, monsieur Sakamoto? J'installe un drain thoracique pour évacuer le sang accumulé autour des poumons. Shin, il faut protéger ses voies respiratoires et mobilise les lames sans les retirer à l'aide de bordages improvisés. Moi, je m'occupe du massage cardiaque. Compris. Son état est désespéré, on ne le sauvera pas. Tu vas me lâcher toi aussi, Nagumo? Tandis que moi, j'ai survécu tout ce temps. Pourquoi? Sakamoto, espèce de bon à rien. Kashima? J'ai vu à la télévision que mes compagnons s'étaient introduits dans le musée. Et toi, tu laisses le désordre s'installer. Je peux savoir où est Monsieur Slur? Attends, comment as-tu fait pour entrer? Le jeune Seba a débloqué les accès. J'ai besoin de ton aide, Kashima. Je veux le sauver, mais j'en suis incapable. Cet homme mourant, c'est bien membre de l'ordre. Je n'ai aucune raison de l'aider. Un intérêt commun nous a poussé à forger une alliance temporaire, mais nous ne sommes pas admis pour autant. La poisse, que ferait Nagumo dans cette situation? C'est vrai qu'on lui en demande trop, monsieur Sakamoto. C'est triste, mais on ne peut compter que sur nous. On le considérait comme un des nôtres, mais cette amitié n'était qu'une illusion finalement. Bon, d'accord, je veux bien vous donner un petit coup de main. Non, mais Canu a posé ses bandages. Merci bien. Alors quel est ton pronostic? On a une chance de le sauver. Ses blessures sont extrêmes et il a perdu trop de sang. J'ai apporté mon tout nouveau kit de secourisme, mais je ne l'ai pas encore testé sur le terrain, je ne vous garantis rien. Ses points de suture. Réserve spéciale du dernier sous-sol. Bof, je m'attendais à mieux, j'en ai marre, mettons un terme à cette visite. Navré de l'apprendre, mais ne touchez pas à ce trésor culturel à main nue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fiche, la bande de slurs? Ça presse par ici. Remarque, pourquoi attendre? Je pourrais tuer le président moi-même, avec le chaos qui règne dans le musée, je n'ai rien à craindre des caméras de surveillance. Au fait, Muto, comment vas-tu me présenter à tes amis? Il m'a démasqué. Il sait que je suis un espion. Pourquoi? Quand ai-je gaffé? Je suis un homme mort. Tu marches à petits pas et tu n'as pas de cligner des yeux, deux signes de stress. C'est le comportement typique d'un homme sous pression. J'imagine qu'on t'a ordonné de me conduire dans un endroit isolé. Oh. Ça alors, Kei, quelle surprise de te voir ici. Tout son ménage au-dessus. Est-ce que ce serait toi par hasard? Je suis venu te tuer, Sasaki. Afin de mettre un terme à la tyrannie que tu m'infliges depuis l'époque de la Fonina. Tu m'as donc rien de gentil à me dire, après tout ce temps. Imagine un peu le choc que j'ai reçu quand mon petit frère a disparu sans crier gare. Azaki, tout chez toi me dégoûte. Sûr, tu m'avais promis. Il y a un problème, Kashima? Je rêve que ces tatouages sont en train de disparaître. Attends, on arrête tout, Kashima. Mais enfin, c'est impossible. Comme je le craignais, une petite explosion ne suffira pas à le tuer. Gaku, je m'en charge. Nagumo, il est toujours vivant. Là, ça marche bien comme surprise. Ça marche très bien comme surprise. Il y avait beaucoup de gens qui s'en doutaient, évidemment. Parce qu'on peut pas le tuer comme ça, Nagumo non plus, tu vois. Mais ça marche bien là, de l'avoir comme ça. Ça a bien joué le suspense jusqu'à la fin du chapitre.
Et ça nous a pas raconté que ça en fait. Donc c'était très intéressant d'avoir les autres gens qui bougent, puis la révélation sur Nagumo. Ça marche bien. Pas grand chose à dire de plus, parce que c'est un manga d'action efficace, sans non plus un fond exceptionnel, mais il y a des petites idées par-ci par-là qui marchent bien et qui sont cool à voir. Ça donnerait ça cette semaine. Un combat dont j'ai rien à foutre, un truc super lent avec une porte vers la fin. Yozakura, il y avait l'entraînement sans plus, mais c'est un peu mieux. Samouraï, j'ai un peu aimé la bataille. Et ça, Kanebanashi, c'est l'entraînement, mais voilà. Ça me va, je crois. Ce qui nous donne au global, pif paf pouf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a Jujutsu Kaisen qui est 8ème et qui a donc perdu une place, mais avec une moyenne à 5,67, donc une augmentation de 0,21. Mission The Core Family qui est 7ème avec une perte de 4 places, pour une moyenne de 4,75 et une perte de 0,54. One Piece qui est 6ème avec un gain de 2 places, pour une moyenne à 4,29 et un gain de 1,3. The Elusive Samurai qui est à 5ème place comme avant, avec une moyenne de 3,75 et un gain de 0,65. Sakamoto Days 4ème, donc qui a perdu 2 places, avec une moyenne de 3,13 et une perte de 0,31. Akane Banashi à 3ème place, pardon, moyenne à 3. Undead 2ème, perte d'une place, moyenne de 2,75 et une perte de 1,31. My Hero Academia, première place, gain de 3 places, moyenne de 2,50 et gain de 0,91. Les choses ont bien bougé et ça c'est plutôt cool. On a ça à faire et ça à regarder. Dégage. Dégage. Ça c'est fait. On va peut-être se faire un peu de ça. On va avoir une partie un peu IRL. Allez. YouTube, on se retrouve demain pour enfin regarder ma rétrospective Twitch de 2023. Parce que je l'avais toujours pas faite, je l'ai toujours pas montré. On va voir un petit peu, on va faire un petit tour des lives qu'on a fait en 2023. Et se faire quelques petits quiz. Je pense, mais du coup si on fait une partie un peu IRL tranquille. Voilà. Donc YouTube on se retrouve demain pour ça. Et nous Twitch on se retrouve dans 5-10 minutes. Autant faire une petite pause. A toutes.